Nous sommes en région parisienne chez les Antoine, une famille en crise. Tu m'as gonflé, je me casse quoi. Alimentation excessive, manque de confiance en soi Je suis arrivée à un stade où je me dégoûte d'être moi-même. et dépendance affective. Par ces gestes, je vais couper le cordon. Valérie Cal et son équipe de spécialistes du coaching vont tout tenter pour les aider à changer de vie. Nos experts ont 10 jours, pas un de plus, pour modifier les mauvaises habitudes alimentaires de la famille Antoine, les mettre au sport, Je peux pas, ça me fait tourner la tête, j'ai plus de force. régler les conflits familiaux Allez, dépêche-toi. Allez. Tu veux que je me fâche ou quoi, là? J'ai pas envie, je te dis. Allez, grouille-toi. leur apprendre à cuisiner et à dépasser leurs blocages. Je ne peux pas, c'est même pas la peine. Je peux pas. Et enfin, les relooker. Aurélie, la fille, est désespérée, elle est mal dans sa peau et voudrait tout changer. Il faut que je me confronte à la réalité aussi à un moment donné. Je peux plus rester comme ça quoi. Sandrine et Fabrice, ses parents, ne savent plus comment faire pour l'aider. Et l'entourage de la jeune fille s'inquiète. On peut faire quelque chose, on peut au moins faire des activités sportives ensemble. J'aime pas le penser à autre chose. sport. Dans la famille Antoine, c'est Aurélie qui est le plus en danger. Actuellement là, il me faut vraiment de l'aide. Je suis désespérée. Valérie et ses coachs ont 10 jours pour tout changer. Vont-ils y arriver ? Voici la famille Antoine. La maman, Sandrine, a 41 ans. Elle est mariée à Fabrice, 46 ans. Ensemble, ils ont eu une fille, Aurélie, 21 ans. Les Antoine habitent en région parisienne et chez eux, la nourriture a toujours pris une très grande place. Les courses au supermarché sont quotidiennes et les placards ne désemplissent jamais. Des excès qui ne sont évidemment pas sans conséquences sur la santé de la famille. Il y a à peine un an, Fabrice pesait 170 kilos. Il a décidé seul de se prendre en main, il s'est fait poser un bypass, une opération risquée qui consiste à couper un morceau de l'estomac pour le réduire. Un choix radical et définitif, avec de nombreux effets secondaires et qui nécessite un suivi médical régulier. Grâce à cela, Fabrice a perdu 70 kilos en un an. Avant, quand je me regardais dans un miroir, déjà, je me regardais pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais énorme. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va un peu mieux, quoi. Du coup, Fabrice est obligé de faire très attention à son alimentation. Il veut faire partager cette nouvelle façon de se nourrir à toute la famille. J'ai fait un bon gratin. Mais ce n'est pas si facile. En effet, sa femme et sa fille sont depuis des années accros au grignotage. Et quand elles sont au supermarché, elles s'en donnent toutes les deux à cœur joie. Moi, ça, j'adore. Ouais. Tiens, c'est bon, ça. Oh ouais. Ça. C'est bon ça. Moi, je veux ça. Ça. Ah oui, pas mal, ça. Ça c'est bon ça. Sandrine pèse 124 kilos. Son problème, elle ne peut pas s'empêcher de manger entre les repas. Qu'est-ce que tu manges? Fromage et pain. Tu trouves pas que c'est l'heure de manger ça, là? Je sais que c'est pas l'heure, mais j'ai faim. Et oui, fromage, chips et gâteaux salés sont ses péchés mignons. À cause de ses grignotages et de compulsions alimentaires, Sandrine a pris 70 kilos en 20 ans. Du coup, cette maman est évidemment très complexée par ses kilos en trop. Ça fait plusieurs années que je m'habille parce qu'il faut s'habiller. Et puis voilà, quoi. J'ai pas... j'aime pas ce que je vois. Consciente de son surpoids, Sandrine veut retrouver une alimentation saine et équilibrée, mais elle est surtout très inquiète pour la santé d'Aurélie. À 21 ans, Aurélie pèse déjà 118 kilos. Elle passe une bonne partie de son salaire dans les sucreries et la junk food. Toute seule dans la vie, Aurélie n'a pas d'amis et encore moins de petits copains. Elle trouve refuge dans la nourriture et ses excès alimentaires cachent évidemment un profond malaise. En 3 ans, elle a pris 30 kilos. Je me dégoûte. Mal dans sa peau, mal avec elle-même, la jeune femme fait vivre l'enfer à sa famille. Et à la maison, les tensions sont palpables. Noël, Quoi? tu vas mettre la table, s'il te plaît? Putain. Je vais pas t'attendre tout le temps, hein. Non mais attends, t'es pas à 2 secondes près. Bah si, j'ai faim, il faut manger. Bah là tu sais quoi, j'ai plus faim quoi.
Tu m'as gonflé, je me casse quoi. Une situation qui ne peut plus durer. Je sais pas ce qui se passe dans ces moments-là dans ma tête. Je pète les plombs comme ça. Pour mettre un terme à ces conflits, Aurélie a décidé de prendre un appartement pour y vivre seule. Mais aujourd'hui, elle n'y habite toujours pas. Malgré les tensions quotidiennes, toute la famille a du mal à couper le cordon et ses parents sont de plus en plus inquiets. Est-ce que tu te rends compte qu'avec le montant de la facture de 49 €, moi, je peux faire pour toute la famille au moins 3 repas. L'une des seules personnes à qui Aurélie se confie, c'est son cousin, Adrien. À 24 ans, le jeune homme prend soin de son corps et de son alimentation. Malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à faire prendre conscience à Aurélie du danger qui la guette. Je pense que c'est quoi ton principal problème? Problème affectif. Des problèmes de poids aussi, non? En fait, toute la famille voudrait qu'Aurélie se réveille. Sa cousine Caroline souhaite qu'Aurélie se trouve belle et prenne enfin sa vie en main. C'est pas tes défauts qu'il faut que tu montres, c'est tes qualités. Pour elle, il faudrait qu'Aurélie ose enfin s'accepter et séduire un homme. En ce qui concerne les mecs, moi, ça me bloque complètement, quoi. C'est un truc de fou. Aurélie arrivera-t-elle à contrôler son alimentation? Réussira-t-elle à s'ouvrir aux autres et notamment aux hommes? Ses parents accepteront-ils qu'elle prenne son indépendance? Cette famille a besoin d'aide. Pour réussir sa mission, Valérie Kahl s'est entourée des meilleurs coachs. Jean-Siane Cochet, nutritionniste. Sa mission, apprendre à mieux manger sans faire de régime. Sa méthode, le rééquilibrage alimentaire. Pour l'accompagner, Yoa Kessan, chef cuisinier. Une main de fer dans un gant de cuisine, c'est la chef la plus sexy de France. Elle va élaborer des recettes gourmandes et peu onéreuses pour toute la famille. Magoma Likale, notre coach sportif. Formé au sport de combat, Magoma ne leur laissera aucun répit. Au programme bootcamps, entraînements intensifs, il les poussera à dépasser toutes leurs limites. Alexandra Choukroun, psychologue spécialiste du couple et de la famille, elle va les aider à résoudre leurs problèmes de communication et à régler les conflits. Benjamin Bove, conseiller en style, sa mission est un relooking total de tous les membres de la famille. Aujourd'hui, c'est le début de l'aventure. Valérie et ses coachs attendent les membres de la famille Antoine en bas de chez elle. Bonjour à tous. Bonjour. Si j'ai choisi votre famille, c'est essentiellement pour Aurélie. Oui. Sandrine, Fabrice, vous avez besoin et envie de tout faire pour qu'Aurélie soit bien dans sa peau et soit une jeune fille équilibrée. Oui. Alors pour ça, je ne suis pas venue seule. J'ai une équipe de coachs de choc derrière moi. Et ça commence donc par Yoake, notre jolie chef. Bonjour. Bonjour. Yoaki. Bon, moi, je suis la chef Pisto. Je suis là pour vous apprendre à vous refamiliariser avec les produits de façon plus saine, à vous apprendre à cuisiner d'une façon nouvelle. Voilà. Notre nutritionniste, Jean-Siane. Donc bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais vous aider à remettre de l'ordre dans votre alimentation. D'accord. Très bien. Notre guerrier du sport, Magoma. Bonjour. Bonjour. Moi, ma mission, ça va être surtout de vous aider à perdre des kilos. Mais je suis là aussi pour faire apprécier le sport, D'accord. pas que vous faire du mal. Ok. Ok. Et enfin Alexandra, notre psychologue, qui va vous accompagner également tout le long de cette aventure. Bonjour, eh bien, en ce qui me concerne, bonjour. Je vais vous aider à mettre à plat vos difficultés afin que vous puissiez reprendre confiance en vous, confiance bien sûr en l'avenir et vous montrer qu'à n'importe quel moment de l'existence, eh bien, il est possible de prendre un nouveau départ. Alors j'espère que vous l'avez compris, c'est pas une aventure facile, c'est un véritable défi à relever. Il va falloir rester soudé, ne pas craquer et surtout accepter de relever ce challenge. Quand je vois tout le nombre de personnes qui sont là pour moi, pour m'aider à changer, pour m'aider à aller mieux, ça me met la pression, j'ai pas envie de les décevoir, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à devenir une famille au top? Ouais. Oui. Tout à fait. Chez les Antoine, le principal danger vient de leurs habitudes alimentaires. Et le premier jour du coaching commence évidemment par un repas type de la famille. En cuisine, Fabrice et Sandrine ont choisi de préparer au coach leur plat fétiche, la tartiflette. Et voilà. C'est tout simple et c'est tellement bon. Une odeur de fromage bien présente jusque dans la salle à manger. Ça sent le fromage, hein? Ça sent bon, mais ça sent le fromage fondu, hein, quand même. Oui, mais bon. Ça sent moins l'huile. Je suis pas sûre qu'au niveau des calories, on soit bien. On va voir. Nous sommes prêts. Alors, on vous a préparé un plat qu'on a l'habitude de manger, une tartiflette.
Et ben, en espérant que ça vous plaise. En tout cas, l'odeur, c'est agréable. Ouais. Merci. Merci infiniment. Voilà, bah, bon appétit. Est-ce que vous pouvez nous montrer une portion que vous avez l'habitude de vous servir? Moi, ça je- correspond. La portion d'Aurélie. Ouais, ça doit faire ça. Qu'elle prend, enfin, avec nous 2 fois. Donc elle prend 2 fois ça. Ouais. Et quand elle... Il y a une petite... Donc elle mange un peu plus du tiers de la Voilà. tartiflette toute seule. Et comment? Ensuite, quand on va débarrasser la table, si la tartiflette est dehors, elle va en reprendre en fait en douce. D'accord. Elle va picorer. Ah mais là c'est une addiction, hein. Clairement elle est complètement accro au plaisir qu'elle reçoit en mangeant la nourriture. Au niveau de l'assaisonnement, c'est très bien. Il n'y a pas trop. Je trouve pas ça gras. Ouais, il n'y a pas trop de fromage, mais il y a quand même 2 reblochons, faut pas négliger. Hein. C'est quand même. Le fromage, c'est un des aliments les plus caloriques. Hein. Le reblochon, 100 grammes, c'est 300 calories. Donc si on en a 2, ça fait 600 grammes. Voilà, à 300 calories, 200 grammes. Donc c'est quoi 3 minutes 1800 calories. Quand on mange ça, on a tout de suite envie de dormir. On n'a pas envie d'aller faire autre chose derrière. Parce que ça pèse, justement. On va essayer de la rappeler. Sandrine, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais les coachs sont bien loin de s'imaginer ce qui arrive. Sandrine et Aurélie ont tenu en effet à montrer aux coachs en toute franchise ce qu'elles absorbent chacune toute la journée quand elles grignotent. Oh là 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 là. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, on vous apporte ça, c'est le type d'aliment qu'on mange pour le grignotage. Ah ouais. Toutes les deux, Sandrine et Aurélie. Ouais, Plus ça, moi quand même. Moi plus salé. Tout ça. Ça. 2 jours. 2 jours. Et tout au long de la journée, tu mélanges chips, sucré, chocolat, tout. Elle m'a sorti en fait un bol de grignotage qu'elle mange en fait 2 heures après ce repas. Avec une quantité astronomique de chips, de chocolat, de barres chocolatées, de bonbons. Enfin bon, bref, c'était... Enfin, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. T'as jamais des nausées? Des fois ça m'arrive. Mais c'est avec tout ce chocolat et ce sucre, tu dois faire une crise de foie. De temps en temps, ouais. Ça arrive d'avoir des crises de foie? Ouais. D'accord. Si elle continue comme ça, elle va avoir des vrais gros problèmes de santé à l'âge même pas de 30 ans, alors qu'elle en a 20. Même moi, je ne mange pas ça. Je peux en manger 1 ou 2, Ouais. mais cette batte de baseball là. Je crois que si on n'était pas là aujourd'hui, je pense qu'il continuera à foncer tout droit dans le mur et il faut vraiment qu'on rattrape tout ça. Valérie a décidé d'amener les coachs à l'écart de la famille pour un premier état des lieux. L'heure est grave, Aurélie est jeune et ce qu'ils viennent de voir au sujet de ses habitudes alimentaires les a évidemment alarmés. Bon alors Yoaké, t'en penses quoi? Tu penses qu'avec la maman, tu vas réussir à vraiment faire des recettes plus pointues, à vraiment l'amener? Où est-ce que tu veux l'amener? C'est surtout Aurélie à réussir à lui proportionner de façon raisonnable les quantités de nourriture qu'elle ingurgite, quoi. Parce que j'ai rarement vu une fille de son âge manger autant de choses, quoi. C'est hallucinant. Gentiane, comment tu vois les choses? Je pense que cette fois, on va travailler vraiment de pair avec Alexandra. Ouais. Là, il y a un vrai travail sur cette compulsion et ce problème de combler un vide avec la nourriture. C'est le bon moment pour nous d'intervenir? On va faire le maximum, mais je crois qu'il est vraiment urgent d'intervenir. Magoma, comment tu les ressens physiquement? Je sais que je vais avoir beaucoup de boulot avec Aurélie et je pense que Fabrice va être une aide pour moi. Je vais l'utiliser comme mon second, justement, pour essayer de booster la famille, pour qu'elle puisse se rendre compte du chemin qu'a fait Fabrice et qu'elle puisse être motivée aussi pour exactement suivre la même voie. Donc je compte sur vous, en tout cas c'est un bon programme. Là je pense que vous êtes tous au taquet. Ça va être très Ça va chargé. être un bon défi. On a vraiment besoin de nous, là. Ouais, très bon défi là. En tout cas ils sont très motivés et ça c'est génial d'avoir au moins des familles qui ont fait la moitié du chemin dans leur tête pour avoir décidé autant de changer. Et en pour sachant ça, je que les leur admire. chemin n'est pas terminé. Il est temps de les faire réagir. Afin que la famille Antoine comprenne bien les dangers de son alimentation, Gentiane et Valérie veulent provoquer un choc. Elles ont rassemblé tout ce que mange la famille en une semaine. Sur cette table se trouvent 2 kg de fromage, 1 kg de frites, 1 kg de quiche et de pizza surgelée, 1 kg de spaghettis, 2 kg de pain, 1 kg de gâteau au chocolat, 1 kg de gâteau apéritif et 1 kg de panini. Ça sent les pizzas, non? Ah ouais? Non? Alors je vais vous demander d'ouvrir les yeux à 3. Oh putain. Tu m'étonnes que ça sent la bouffe. Alors moi je veux ça.
Avec ça, là. Moi, je veux rien, là, pour le coup. Ouais. Moi, je veux tout. Ah ouais, j'ai envie de ça, comme si elle était une petite fille devant des cadeaux. Là, je me suis dit, oula, là, il y a un gros travail à faire. C'était horrible. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Toute cette nourriture-là, elle n'est pas là par hasard. Bah, c'est ce qu'on mange. Ouais. C'est ce que vous mangez à 3 pour une semaine. C'est flippant. C'est clair. J'espère que c'est un rire nerveux, Aurélie. Ouais. Bah oui, évidemment. Moi, ça me fait pas rire. Forcément, de voir des aliments si gras d'un seul coup, on se dit, mon Dieu, mon corps, c'est que de l'huile, en fait. Ça rend coupable, forcément. On se dit qu'on a franchement une part de responsabilité, quoi. Enfin, c'est ce que je me dis moi, en tout cas. Je sais pas pour toi, mais... Si, forcément. Non, mais c'est pas vraiment de votre faute non plus, enfin... De voir ce que j'étais capable de manger en une semaine, ce que j'ai infligé à mon corps, c'était une claque, une grosse claque. C'est écœurant, c'est dégoûtant, tout ce gras là, ça fait vraiment pas envie quoi. Rien que l'odeur déjà, ça me... Limite j'ai envie de vomir quoi. Ouais, mais ta première réaction, ça a été quand même, ça me donne envie, ça. Oui, ça c'est voilà, au début, parce que bon... Donc, Ouais, choupette. Et choqué, Aurélien? Ouais, honnêtement, ça fait du mal. Savoir ce que je m'inflige. Mais bon. Non mais arrête. Cette table, c'est fini. On s'en débarrasse. Ouais. Gardez juste la photo en tête. C'est fini. On s'en débarrasse. Et c'est fini à partir de ce soir. Moi, je suis d'accord, c'est fini. Ouais, moi aussi. Oui, moi aussi, là, ouais. Ah, pas le choix, de toute façon, ça peut pas continuer. Donc c'est action maintenant. On a décidé de faire une cassure, aujourd'hui de dire stop. Nous sommes au deuxième jour de la mission. Devant l'urgence de la situation, Magoma a décidé de s'occuper d'Aurélie le plus vite possible. Dès le deuxième jour, donc, il vient chercher la famille et Adrien, le cousin. Et ça commence pour tout le monde par une simple marche. Commence à marcher, mais par contre, c'est pas une petite marche de promenade. On va essayer d'accélérer un petit peu. Oh mais moi j'ai peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. T'as 2 jambes, ça fait 20 ans que tu marches, donc c'est 21. bon. Allez, on continue. Je vais crever moi, merde. Non, il y a encore 2 minutes comme ça. Ah bah dis donc. Mais l'exercice a à peine commencé qu'Aurélie est déjà en difficulté. Ah, je peux pas. Vas-y, c'est arrivé, c'est là, tu es en haut déjà. Alors, Aurélie craque au bout de 3 minutes d'exercice. En même temps, je suis pas étonnée. Parce que je la connais, vis-à-vis de l'effort, je sais qu'elle va avoir un problème. Si je fais un malaise, ce sera de ta faute. Allez, viens, encore, continue. Ok, reste là. Respire. Je me suis dit, il faut pas qu'elle lâche. Il faut qu'elle continue, elle est dans la bonne voie, l'exercice est à sa portée. Ah ouais, je vais crever. Non, tu vas pas crever. Respire, respire. Ok, je te laisse encore 30 petites secondes pour essayer de récupérer. Ah non, mais Si, on n'a pas fini. Non. On n'a pas fini, on vient de commencer. Me dis pas non, on vient de commencer. Tu penses que je me suis levé à 6h30 pour rien? Allez, reste là. T'en vas pas, reste là, t'en vas pas, cherche à respirer. Aurélie n'a jamais eu l'habitude de faire le moindre effort. Et pour elle, c'en est déjà trop. Mais on n'a pas fini, je te jure, on n'a pas fini. On va marcher. Restez là tout le monde, je vais avec elle, restez là. Non, écoute. On vient à peine de commencer. Allez, vite. Non. Ça, c'est dans ta tête, ça. Ça. Si, c'est dans ta tête, ça. Et je veux pas que tu me lâches maintenant. On n'a rien fait. Non, mais attends, est-ce que tu te rends compte au moins, on n'a rien fait? Non, mais je peux rien faire, moi. Non, tu peux rien faire parce que tu ne veux rien faire. On vient à peine de commencer, ça fait 4 minutes 45. 4 minutes 45, tu te rends compte ou pas? C'est 0. Je te laisse ça. On est à 5 minutes 40, à 6 minutes 30. D'accord? À 6 minutes 30, c'est toi qui me retrouves ici. On est d'accord? Donc respire et remets-toi dedans dans ta tête. Bravo, ma belle. Donc on y va, on continue. Et c'est reparti. Magoma attaque le premier exercice du bootcamp,
une activité sportive très intense utilisée à l'origine par l'armée américaine. 15 secondes. 15 secondes. Adrien, Fabrice, commencez à courir. On y va 10 fois, si. Je ne peux T'es pas. revenu. Non. T'es revenu. Je peux pas, ça me fait tourner la tête, j'ai plus de force. Non, Aurélie. Lâche-toi, Michel, vas-y. Non, arrête. Non, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Moi, ça m'adoucit pas, ça m'énerve. Mais... Moi, ça m'adoucit pas, ça me fait chier. Ouais, mais j'ai mal. Moi, ça m'énerve. Non, mais moi, ça m'énerve. Fais un effort. J'arrête pas de faire des efforts. Fais un effort. Eh ben, tu continues. Je veux que tu continues. On est d'accord? Quand je la vois dans cet état-là, abandonner rapidement, avoir du mal à reprendre son souffle, commencer à pleurer, etc., je me dis qu'elle va sûrement laisser tomber. Je veux que tu me fasses les 3 tours. Les 3 tours, tes 15 mouvements de bras et de jambes et les 3 tours. Je veux que tu me les fasses. Je veux vraiment que tu me les fasses. T'as accepté le défi? Oui ou non? Ouais, mais je pensais pas que ce serait aussi dur. Non. T'as accepté le défi, oui ou non? Oui. On est d'accord, donc vas-y, fais-les-moi. Allez, on y va. Allez, on y va. Non, mais je vais me barrer. On y va. Et tout le monde, je veux vous l'encourager à les faire les 3. Je vais me barrer. Je vous laisse. Allez, on y va. Ton corps, il sait le faire, viens. Allez. On fait les exercices. Voilà, les 15. Fais-moi les 15 en haut. Allez, on y va. Magoma ne lâche rien et Aurélie n'a pas d'autre choix. Elle doit aller jusqu'au bout de l'exercice. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8, 9, allez, 10, on a fini, 11, 12, on y va, ouais, on est à 11 là. Qu'est-ce que tu me fais là? On est à 11 là, allez. Respire, détends-toi, ok? Allez. T'en as plus beaucoup Il t'en là. reste 3. Vas-y. Reprends le souffle, fais les 3. C'est 3 petits sauts. Il t'en reste 3. Tu me les donnes les 3 ou pas? Il en reste 3. Allô? Oui. Respire. Regarde-moi. C'est bon, tu peux y aller. Allez. Je pense qu'elle a craqué parce qu'elle se sentait vraiment essoufflée et que son corps n'a pas l'habitude d'être confronté à une activité physique en fait. Vas-y. Avec tout ce que t'as fait, tu peux pas renoncer pour 3, Aurel. Allez, fais-en 3, vas-y. Allez, dégage. Tu veux pas, je t'aide, ok. Allez, vas-y. Vas-y. 3. 1, 2, 3. Ok. Ouais. Là, je te laisse tranquille. Pour la jeune femme, c'est trop dur. Elle est allée au bout de ses forces. Une question se pose. Aurélie pourra-t-elle aller au bout du programme de coaching d'une famille au top? Comment va-t-elle réagir aux prochains défis qui l'attendent? Je vais me barrer. L'équipe de coach est très inquiète. Le programme apparemment va être extrêmement difficile à supporter pour la famille Antoine. C'est la première fois que la situation est aussi compliquée à gérer pour Valérie et ses experts. Alors, Ouais. comment ça s'est passé? Très dur ce matin. Très dur. Je me suis pas vraiment concentré sur toute la famille en fait. J'ai besoin que la famille soit là. Je me suis surtout concentré sur Aurélie et elle a vraiment... tenu? Non, elle a rien tenu du tout. Si elle a tenu en tout et pour tout, elle a commencé à lâcher au bout de... Allez, 2 minutes 30. Ah ouais. Bon, la famille, tu les as trouvés comment avec Aurélie pendant cette séquence intense? Il couvre trop en fait. Ah ouais? Et il faudrait qu'il je sais pas, qu'il passe un petit peu le cap, de l'engueuler un petit peu, de lui... Comme on dit, de lui mettre un petit coup de pied au cul justement pour qu'elle se bouge un petit peu et pour qu'elle se responsabilise un petit peu plus. Mais on est toute une équipe, même pour gérer tous ces problèmes, je nous fais confiance. On n'a jamais échoué jusque-là. Donc à partir du moment où Aurélie va se relever, parce qu'aujourd'hui c'est pas gagné, on est reparti et on va y arriver. On y va. Dans la famille Antoine, les problèmes sont très sérieux. Alimentation excessive, manque de confiance en soi Je suis arrivée à un stade où je me dégoûte d'être moi-même. et dépendance affective. Par ces gestes, je vais couper le cordon. Après 2 jours, le programme de coaching semble déjà très difficile à tenir pour Aurélie. Bravo, Je vais me barrer. Et le plus dur est encore à faire afin qu'elle dépasse ses blocages. J'aime pas le sport. Comment les coachs vont-ils faire pour permettre à Aurélie de se surpasser? J'en ai marre de mon corps et tout, là j'en peux plus. La famille Antoine va-t-elle réussir à changer réellement ses habitudes et son confort? Le repas pour un déjeuner quand tu vas au fast-food, ça correspond à 4 repas d'adultes. Aurélie arrivera-t-elle à accepter l'aide et les conseils des coachs? Mais je peux pas, putain. La séance de bootcamp a été éprouvante pour Aurélie. À cette heure-ci, elle n'est pas sûre de reprendre le programme.
Comme à son habitude, dès qu'elle est déstabilisée, la jeune femme se réfugie dans la nourriture. Ce soir, elle emmène Adrien, son cousin, dans un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Un menu XL long chicken, fixe. Une boîte de steak dips sauce andalouse, des chicken wings et des cheesy winter par 10 et un moelleux au chocolat. Et toi, ce serait quoi? Moi, je vais prendre une chicken rustique, s'il vous plaît, avec un peu de bête. Ça sera tout pour moi. 25 € pour un fast-food pour une personne, c'est à peu près, c'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. On attend quelqu'un, non? Non, pourquoi? Je sais pas, t'as l'air d'avoir pris à manger pour plusieurs personnes, là. Mais attends, si je mange tout ça, c'est que j'en ai besoin. D'où te vient ce besoin, tu penses? Bah, parce que ça me réconforte. Et tu penses que tu peux pas trouver réconfort ailleurs? Bah non. Aurélie réagit très mal aux réflexions de son cousin. Pour elle, cette façon de se nourrir est parfaitement normale. Elle compte bien le lui faire comprendre. Je mange ça quasiment tous les midis. Hein. Tu manges ça tous les midis? Quasiment, ouais, tous les 2-3 jours. Non, en vrai, c'est plus possible. Donne-moi. On peut faire quelque chose, on peut au moins faire des activités sportives ensemble. J'aime pas le sport. Si tu trouves un sport qui vraiment te passionne, mais pour moi, le sport, tu feras le pas vers l'avant. Tu te sens comment, toi, dans ta peau? Tu te sens bien? Tu te sens à l'aise? Mais bien sûr que je suis pas bien dans ma peau, c'est évident. Je suis pas à l'aise. Tu penses que ça serait quoi ton principal problème? Le problème affectif. D'accord. Des problèmes de poids aussi, non? Adrien a décidé d'obliger sa cousine à affronter la réalité. Il veut absolument la faire réagir afin qu'elle poursuive le programme de coaching. Il n'hésite pas à la choquer. Si moi, demain, je rencontre quelqu'un comme toi, ouais. Je m'y reprendrai à 2 fois, quoi. J'ai envie de te gifler. Mais non. Je m'attendais pas à ce qu'ils me disent ça, ce qu'ils pensent ça de moi. Ça fait mal, mais en même temps, je pense qu'il faut que je me confronte à la réalité aussi à un moment donné. Je peux plus rester comme ça, quoi. Quand tu entreprends quelque chose, c'est pas du tac au tac. Il faut que tu suives, tu persistes dans la longueur. Dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, il faut que tu persistes. Si tu persistes pas, au bout d'un moment, tu arriveras à l'échec. Le jeune homme veut lui faire comprendre qu'elle ne doit rien lâcher si elle veut s'en sortir et enfin reprendre sa vie en main. Aurélie sera-t-elle convaincue de reprendre le programme? Va-t-elle réussir à se dépasser pour changer de vie? Retour à la maison, Aurélie et Adrien retrouvent Gentiane. La nutritionniste veut bien faire comprendre à Aurélie ce que représente son repas au fast-food. Elle a demandé à Fabrice et à Sandrine d'être présents. L'objectif, un électrochoc pour toute la famille, mais surtout une prise de conscience pour qu'Aurélie arrête définitivement ses excès alimentaires. Donc là, on est sur le menu typique fast-food que toi, Aurélie, consommes une fois tous les 2 jours. Donc vraiment, tout ça, c'est toi seul sur un repas. Je pense que ça va pas vous parler, mais on est sur 2400 kilocalories. Un repas. Si, moi ça me parle. C'est l'apport pour un homme journalier. Donc, moi, je voudrais que vous me disiez, maintenant que je vous ai dit ça, 2400 calories, là, juste en face de moi. Qu'est-ce que ça vous évoque, maintenant que vous en savez un petit peu plus? Au niveau des apports, si on additionne tout ce qui est là, il y en a autant, c'est l'équivalent par rapport au menu. Donc, tu as deviné. Le repas pour un déjeuner, quand tu vas au fast-food, ça correspond à 4 repas d'adultes, entrée, plat, fromage, fruits. Quand on voit l'équivalent de fast-food, j'hallucine. Bah, ça me choque parce que là, il y a quoi, 3 assiettes. Là, il y a une multitude d'assiettes de choix. C'est choquant. Je me dis que là, pour les mêmes calories, les mêmes apports, c'est diversifié. On peut se faire plaisir plus facilement qu'avec 3 assiettes de fast-food, quoi. Parce que ça prend pas vraiment beaucoup de place. Donc c'est pour ça que tu arrives à en consommer énormément et que les calories montent très vite. C'est flippant. C'est parce que c'est peu de volume avec beaucoup d'énergie. C'est juste hallucinant. On se rend pas compte du tout. Dans l'idéal, il faudrait au maximum y aller 1 fois par mois, mais vraiment au maximum, et en choisissant mieux ses aliments, en évitant tous les sodas en général. Hein. Comme ça vous permettra d'avoir le petit plaisir des pommes de terre, mais 1 fois par mois. 3e jour de l'aventure. Ce matin, Yoake vient rendre une visite à Sandrine. Celle-ci doit réaliser qu'elle doit changer totalement ses habitudes. Yoake décide donc de débarrasser les placards de Sandrine de tout ce qu'elle ne mangera plus à partir de maintenant. C'est pour être sucre. Ça, tous les céréales là, on les enlève.
Ça, on les enlève, c'est bourré de sucre. Ça, on les enlève, c'est bourré de sucre. Et ça, les biscottes, on les garde. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. C'est quand même un gros tri, là. Je pense, oui. C'est quand même un peu mes réserves, c'est perso. Et au début, on en est un petit peu quand même... on va reculant, on se dit, bon, bah, j'aurais plus rien du tout. Mais c'est loin d'être fini pour Sandrine. Yoake s'attaque maintenant au frigo où se trouve la réserve de fromage. Alors, ça c'est votre petit péché mignon à vous. Oui. Alors vous en mangez beaucoup, je crois. Pas mal. Ouais. Alors ça c'est vraiment peut-être par petite portion. On va compter près, je pense, entre 20 et 30 grammes de portion. Ça c'est salé. Parce que c'est très gras. Le fromage, c'est ce qu'il y a. C'est un des aliments les plus caloriques, c'est 40% de matière grasse. C'est-à-dire que la moitié, c'est du gras. Je vais en laisser un que vous allez apprendre à manger en dose correcte, pas le fromage entier. En combien de temps vous mangez ça? 2 jours. Voilà, pas en 2 jours. Faut que ça tienne au moins 10-15 jours. Ouais. Voilà, donc on va réhabituer votre palais à le déguster et non pas à le dévorer. Voilà, donc je vous en laisse un, je suis gentille. Par contre, le reste, je vais enlever ça. Pendant ce temps, Valérie veut tester Aurélie sur son rapport à son corps. La jeune femme n'accepte pas son image, elle se sent très mal dans sa peau. Valérie Kahl propose donc à Caroline, sa cousine, de l'accompagner pour une activité qui va être un vrai défi à relever. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Bah, la salle là-bas, c'est une salle de danse, je crois, non? Ah, tu repères vite? Oui. Tu te sens tendue là? Oui, parce que j'ai pas envie de danser, donc... Je déteste la danse parce qu'il faut bouger devant tout le monde, se laisser aller, se laisser libre cours à son corps en fait. Aurélie, ce challenge aujourd'hui, c'est ce cours de danse avec un prof particulier. J'ai vu ta tête, je pense que t'es vraiment pas contente et justement c'est vraiment le défi. Si on faisait que des choses qui ne te changent pas de ton quotidien, qui ne te font pas progresser, ça ne sert absolument à rien. Ok. Ouais. C'est terrible, hein? Oui. Ouais, vraiment j'ai pas envie. Mais bon. Tu vas pas abandonner? Non, je vais essayer, mais après je garantis pas le résultat. Bonjour. Enchantée, Linda. Enchantée, Aurélie. Caroline, enchantée. Donc on va faire un cours de danse orientale. C'est ultra facile. Le but de la danse orientale, c'est vraiment de bien se sentir dans sa peau. C'est très féminin, c'est très sensuel. Et on met en avant en fait toutes les courbes que le bon Dieu a bien voulu nous donner, nous les femmes. Il faut vraiment y aller et se laisser... c'est le but, le maximum. Ok, ça va être dur. Au début, mais après ça va aller. Ouais. Et c'est donc parti pour le début du cours face au miroir. Pour Aurélie, c'est un supplice. Ouais, comme si t'avais un haut de cœur. Et relâche, c'est ça. En haut, bam. En haut, bam. Et un peu plus rapide. De voir que la prof, elle réussissait, Caro, elle réussissait, et moi, je faisais tout mal. Franchement, ça m'a gavée. Et cette épreuve test se solde par un échec. Je suis même pas foutu de bouger, quoi. Mais si tu le Valérie essaie de remotiver Aurélie. L'objectif est qu'elle n'abandonne pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre. J'en ai marre de mon corps et tout, là, j'en peux plus. C'est de te voir dans les miroirs? C'est de voir la prof et après de te voir toi? Ouais. En même temps, il y a 2 routes, Aurélie. Il y a soit tu te regardes, tu baisses les bras, puis tu te dis bon, bah, c'est une fatalité. Soit tu continues, de jour en jour, tu perds du poids, comme ce que tu as commencé à faire. C'est peut-être parti, en tout cas, pour être un souvenir, si tu continues. Ouais, j'espère. Sors quand même voir la prof, faire un petit bilan, voir ce qu'elle en a pensé. Ouais, enfin bon.
Valérie Kahl a réussi à convaincre Aurélie de revenir dans la salle. Elle lui propose de poursuivre le cours. Il est crucial pour la suite du programme que la jeune femme ne renonce pas. J'ai déjà fait un énorme effort déjà en essayant et là, je peux plus là. C'est trop dur. On peut essayer. Si tu sais quoi, si tu veux pas, on arrête tout de suite. C'est juste au moins d'essayer. On relance la musique et on fait un... Tu sais le faire, si, tu le fais en plus, je t'assure c'est ça. Et vas-y, on fait les hanches alors, on change un peu. Et on change. Et on fait un cercle. Non, tu peux plus. Je te jure que ça vaut 100 fois plus que ce que tu crois. Aurélie a beaucoup de blocages à surmonter, non seulement accepter son image, mais aussi l'aide et l'affection des autres. Et c'est quoi que tu voyais dans le miroir? Qu'est-ce qui te plaisait pas? Bah mon corps. Je veux dire, enfin... je suis énorme et j'aime pas l'image que je renvoie et... l'image me déplaît, donc... Y a pas une partie de ton corps avec laquelle t'as aimé jouer quand... Aucun. Est-ce que tu serais prête à revenir avec moi d'ici, je sais pas, quelques semaines? Je suis pas prête. Tu sais que je suis là pour toi, pour t'aider. Ouais, je sais. Merci. Le moindre truc. Merci. Je suis là pour toi, quoi. On se prend dans les bras et on se fait un gros câlin. Non. C'est très bien que j'aime pas ça, donc... L'épreuve de la danse a été très violente pour Aurélie. Valérie Kahl a donc demandé à Magoma de tenter autre chose. Notre coach sportif va essayer une nouvelle technique, beaucoup plus cool. De la danse sur la console de jeu de la famille. Et il commence de façon détournée avec la maman, Sandrine. Moi, ça me dirait bien de faire une petite partie, si tu veux bien danser avec moi. Bah oui, je veux bien. On va se ridiculiser à deux. Bah allez. C'est pas grave. On va s'amuser un petit peu. Je vais l'allumer. Vas-y. Ouais, attends, c'est les fans, ouais, ça va. Ça et toi. C'est moi qui me retrouve à faire des exercices. Attends. Je me brosse les dents. Allez, pousse-toi. 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 Et attention, la pause à la fin. C'est quoi la pause? Attends, dès qu'elle s'arrête, tu dois faire pareil. Enfin, là. Tu devrais le faire, tu lâcher un peu là. Et ça, et en plus, tu joues avec ta maman. Et c'est le côté, te prends pas la tête quoi, danse et puis ça va venir tout seul, te prends pas la tête, ça c'est fait pour danser. C'est une autre façon pour toi d'éliminer avec un truc un peu plus ludique, donc lâche-toi, viens, danse avec ta maman et puis lâche le fait de putain je suis pas coordonné, j'y arrive pas, vas-y lâche ça, amuse-toi un petit peu, tu vas voir, ça va te faire du bien. Allez Aurélie! Non, ça me gonfle, j'ai pas envie de le faire déjà, je l'avais dit. On m'oblige à faire des trucs chiants. Forcément, je vais pas l'avoir avec le sourire. C'est plus sympa ça que les abdos. Oui, bah regarde-moi. C'est plus sympa ça que quand je t'emmène dehors, je crois. Non, mais j'ai pas envie de toute façon. Ah, mais elle veut pas? Non. Mais même quand je suis avec celle avec, je le fais pas. Et t'as pas envie des fois de te lâcher Non, juste un petit non, peu? jamais. Non, t'as jamais envie? Moi, ça m'amuse. C'est triste, c'est triste. Mais vas-y, Aurel, me laisse pas toute seule. Je le fais pas en temps normal, alors crois pas que je vais le faire là. Alors là. Non. Attends, je vais Vas-y, merci. Mais là encore, c'est un échec. Aurélie s'isole de plus en plus. Nous sommes déjà au 4e jour de l'aventure et Aurélie a toujours du mal à dépasser ses blocages. Pour la jeune femme, le programme de coaching s'avère très difficile. La situation est d'autant plus compliquée qu'elle a pris la décision de vivre seule. Dans la famille Antoine, les relations sont très fusionnelles et Aurélie, à ce jour, ne vit toujours pas dans son appartement.
Les parents de la jeune femme sont donc inquiets de la voir prendre son indépendance et aujourd'hui ils ont rendez-vous avec Alexandra, notre psychologue, pour affronter leur peur. Alors je sais que Fabrice, ton père, et Sandrine, ta maman, eh bien, avaient quelques inquiétudes que je vais vous demander d'évoquer justement pour ce nouveau départ. Alors quelles sont vos inquiétudes? L'inquiétude déjà c'est qu'elle s'ennuie, parce que là elle va se retrouver toute seule chez elle, et également les aliments. Savoir comment elle va gérer son alimentation. Elle se mettre à consommer un petit peu de manière déraisonnée tout ce que je lui ai interdit jusqu'à présent. Enfin, tout ce qu'on a vu. Et bah, puis qu'elle fasse que ça, quoi, surtout. Et puis... Bien, Aurélie, quel est ton point de vue? Je pense que je vais être capable de me gérer. Je pense. Puis après on verra. Mais aussi j'ai quelques inquiétudes dans le fait de gérer ma vie seule. Oui. De me retrouver seule. Puis bah voilà. Alexandra Choucroune a remarqué que l'angoisse d'Aurélie est surtout liée à la relation fusionnelle qu'elle entretient avec ses parents et notamment avec Sandrine, sa maman. Alexandra propose donc un exercice très symbolique. Son but, marquer les esprits de toute la famille. Symboliquement, ce qu'on va faire, c'est de couper le cordon. Ouais. D'accord? Ok. On va couper le cordon et c'est toi qui vas dire à tes parents, ben maintenant, papa, maman, ben vous pouvez me laisser. Maintenant, ici, c'est chez moi. Et voilà, je vais commencer ma vie d'adulte. Ok. Hein? Ok. Ok. Ah, ça y est, c'est la maman qui flanche. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? C'est normal qu'elle prenne son envol. Oui, mais alors pourquoi cette émotion? Mais parce que je suis fière d'elle. Ah, vous êtes fière d'elle. Ah bah bien sûr. oui, quand même. Je vais aller chercher le cordon. Ok. Alors, vous aviez une relation extrêmement proche, fusionnelle, toutes les deux. Vous étiez attachées, toutes les deux. Donc, je vais vous mettre cette corde au poignet et je vais le mettre très proche. Ok. Voilà comment je le représente. Et je vais demander au père qui a le rôle de séparateur, quelque part. C'est vous qui étiez un petit peu en dehors de cette relation, et bien de couper ce lien. Parce que maintenant, vous allez récupérer votre femme, d'accord? Et vous allez reformer le couple qui va laisser à leur fille prendre son envol et faire sa vie. Allez-y. C'est qu'une ficelle, hein, c'est vrai. Donc, bah, par ce geste, hein, je vais... Vous avez bien compris hein? Bah, dites-le. Donc, par ces gestes, bah, je vais couper le cordon qui vous alliez jusqu'à présent. Et vous allez récupérer. Et... C'est parti? Bah, c'est bon? vas-y. C'est parti. Voilà. Voilà. Allez, ça va? Et toi, ça va? Elle le dit pas. C'est qu'un bout de ficelle, mais c'est symbolique, quoi, en fait. C'est symbolique, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez? Pour l'instant, j'ai la boule. Oui. Mais c'est l'émotion. Parce que j'ai pas de tristesse, en fait. Moi, j'attends que ça qu'elle prenne son envol. Oui. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Même si c'est émouvant, c'est normal. Je vais vous enlever ces liens. Ouais. Voilà, maintenant, c'est terminé. Alexandra demande à Aurélie de congédier ses parents afin que le message soit bien clair. Maintenant, elle va mener sa vie en adulte. Vous pouvez rentrer à la maison maintenant, ça y est. Ok, on y va. Bon, allez. Bah, bonne journée. Bah, toi aussi. Puis bah, à bientôt. Ah ouais, à bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à Je vous. compte sur vous. D'accord. Oui. Merci. Salut. Salut. Bisous, ma chérie. Bisous, ciao. Ciao. J'ai envie qu'il soit fier de moi et qu'il voit que j'arrive à accomplir quelque chose par moi-même et que je suis capable de gérer ma vie moi-même.